Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une vidéo que d'habitude je fais beaucoup plus tôt dans l'année, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les meilleures lectures que j'ai pu faire en 2018. Au programme, beaucoup de suites de sagas. C'est vrai qu'en 2018 j'ai énormément avancé dans mes sagas coup de cœur, enfin dans certaines surtout, puisque vous avez parfois retrouvé 2 tomes d'une même série, donc forcément ça va de coup de cœur en coup de cœur. Mais sinon j'ai aussi quelques découvertes et relectures à vous présenter, quelques illustrés aussi. Et on va commencer tout de suite. The Giver de Lois Lowry, publié chez HarperCollins. Donc c'est mon premier roman en VO que j'ai dû lire pour mon examen d'anglais oral de fin de l'année passée. On pouvait choisir de lire un livre et forcément que vu que j'avais celui-ci dans ma palle, j'ai décidé de le sortir. Le Passeur, c'est un livre que j'ai adoré lire en français, que j'ai lu il y a bientôt presque 5 ans. En été, ça fera 5 ans que j'ai lu Le Passeur et je l'avais pas relu depuis, et vu que c'était un énorme coup de cœur, un des piliers de la dystopie, je voulais absolument voir ce que ça valait en anglais et j'ai pas été déçu, j'ai adoré ma lecture. Le vocabulaire est assez simple et il est assez abordable et bah voilà. J'ai adoré, je vous en ai parlé en point lecture et ça a été un véritable bonheur de retrouver ces personnages et de redécouvrir cette saga. Donc je vous conseille vraiment autant la version française que la version originale en anglais. Grâce au concours de Trekkie, donc Kevin de la chaîne Trekkie que je vous mets bien sûr en barre d'infos, j'ai pu découvrir son grand coup de cœur jeunesse quelques minutes après minuit de Patrick Ness, publié chez Gallimard Jeunesse. Ici c'est la magnifique version illustrée que j'avais gagnée à son concours et qu'est-ce que je suis content d'avoir pu découvrir ce livre grâce à lui parce que ça a été un énorme coup de cœur. J'avais lu en lecture commune avec Maud des livres Une fille et tous les deux on a adoré. Elle a un petit peu moins aimé que moi mais moi j'ai vraiment adoré. C'est un espèce de conte un peu philosophique qui parle de la maladie, qui parle de l'enfance, qui a beaucoup de métaphores aussi et j'ai adoré. Je vous en ai aussi parlé en point lecture, je me demande si c'est pas dans le même point lecture justement que The Giver, mais juste j'ai adoré. C'est une histoire en plus qui je trouve est très bien agrémentée par les illustrations. Je vais vous en montrer quelques-unes ici. Donc c'est des illustrations en noir et blanc mais ça représente tellement bien le récit. C'est Jim Kay qui a illustré cette version là, donc c'est celui qui illustre aussi l'Harry Potter au format illustré. L'ensemble est vraiment splendide, le texte est vraiment touchant, on a des histoires qu'on va nous raconter qui sont des belles métaphores je trouve, et donc c'est du contemporain, un peu imaginaire, un espèce de conte philosophique comme je vous l'ai dit, qui peut plaire aux plus petits comme aux plus grands je pense, parce que à mon avis c'est typiquement le genre de lecture qui a des stades de lecture et je pense que si je le relis dans 5 ans, je comprendrai pas du tout la même chose que ce que j'ai compris maintenant, donc j'ai hâte de pouvoir le relire dans quelques années. Ça c'est une saga que je pensais avoir terminée en 2018 avec beaucoup de regrets d'ailleurs parce que j'étais vraiment triste de la terminer et puis finalement l'auteur nous a annoncé que il se pourrait qu'elle écrive un 5e tome, donc je veux bien sûr évidemment parler de Sauveur et Fils de Marion Muraille, publié chez l'École des Loisirs. J'ai lu la saison 3 en début d'année et la saison 4 durant l'été et bah voilà, ça n'a pas manqué, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces deux-ci. Plus pour le 4 parce que j'avoue qu'il y avait le petit regret de peut-être avoir terminé, donc j'en ai vraiment profité à fond. On va suivre les aventures encore et toujours du psychologue Sauveur Saint-Yves et de son enfant Lazare et de toute la famille qui commence petit à petit à s'agrandir, hein. Donc au fur et à mesure des tomes on a la maison de Sauveur qu'il faudrait peut-être presque agrandir en fait, tellement il y a de gens qui veulent venir encore et encore et encore, mais je comprends tellement leur réaction parce que leur famille est juste super, enfin ils sont hyper accueillants, il se passe toujours plein de trucs chez eux, le psychologue Sauveur reçoit des cas de plus en plus incroyables et de plus en plus désespérés même je dirais, et c'est une saga qui aborde énormément de thèmes assez importants de notre société avec un certain humour que moi j'adore et des relations familiales qui sont juste vraiment super intéressantes. En plus je suis super content parce que suite à mes vidéos et suite au coup de cœur que j'ai eu, vous êtes beaucoup à vous être lancés dans cette saga parce que vous m'avez dit que vous avez tenté, donc je suis hyper content parce que vraiment c'est une saga qui ne paye pas de mine. Quand on lit les résumés du premier on se dit oh là on va suivre la vie chiante d'un psychologue et tout, ça va être nul, et c'est tellement bien. Donc franchement si vous n'êtes pas encore lancé, en plus maintenant on l'a sorti en poche donc c'est juste vous avez plus d'excuses, c'est top, franchement à découvrir. Et du coup j'ai évidemment hâte de lire le tome 5 qui j'espère sortira en 2019, ce serait cool, comme ça j'aurais encore un coup de cœur Sauveur et Fils en 2019. Coup de cœur manga, et ça faisait longtemps, l'année 2017 avait été assez pauvre au niveau manga, j'en avais quasiment pas lu je crois. Et donc du coup en 2018 j'ai redécouvert les mangas avec The Promised Neverland, le tome 1 et le tome 2, publié chez Kaze et écrit par Kayu Shirai et Pozuka Demitsu. Je pense que c'est ça. J'ai découvert cette saga parce que tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était la saga du moment en manga.
Et effectivement pour moi c'est la saga du moment en manga parce que l'histoire est top. On tombe dans un pensionnat où il y a des enfants qui sont là, qui attendent d'aller en famille d'accueil et puis plus ou moins à partir d'un certain moment ils partent tous en famille d'accueil, ils sont tous contents les uns pour les autres. Ils suivent des cours et en même temps ils sont très bien aidés et très bien logés, nourris et en tout cas ils sont vraiment aux anges parce qu'il y a une maman, donc ils les appellent leur maman, qui s'occupe d'eux tout le temps, qui leur fait à manger, qui rigole avec eux, qui les encadre, qui leur donne des cours, enfin bref, cette maman fait absolument tout. Ils l'adorent, elle les adore aussi, et donc du coup on tombe un peu dans un monde un peu parfait a priori, jusqu'à ce qu'il y ait une faille, une découverte assez macabre qui va largement perturber la vie de ces petits orphelins qui se retrouvent là un peu par hasard. Et c'est génial parce qu'on s'y attend pas du tout. Une fois que c'est lancé, on a l'intrigue qui est là du début jusqu'à la fin. Et là pour l'instant j'ai lu jusqu'au 3e tome je crois. Et il se passe des trucs tout le temps, on a tout le temps envie de savoir la suite, les fins sont horribles et on a toujours envie d'avoir le tome d'après. Que vous dire de plus à part que c'est vraiment pour moi la saga manga du moment qu'il faut absolument découvrir. Il y a les 6 premiers tomes qui sont sortis et les tomes paraissent assez régulièrement, ils paraissent je pense tous les 3 mois donc du coup c'est assez régulier. Et voilà, si vous avez envie d'une chouette saga manga, un peu dystopique, fantastique, enfin voilà, tout ça réuni, foncez pour ce Promise Neverland parce que c'est trop bien. Ça c'est le dernier coup de cœur de l'année qui est arrivé un peu par hasard le 29, je crois le 29-30 ou même 31 je pense, décembre. Donc c'est vraiment ma dernière lecture de l'année à la limite de 2019. Il s'agit de La Légende des 4, le tome 2, Le Clan des Tigres, publié chez Flammarion Jeunesse et écrit par Cassandra O'Donnell. J'avais découvert le tome 1 en service presse en mars de l'année 2019. Ce tome 1 j'avais adoré, il était passé vraiment un cheveu du coup de cœur, c'était une très bonne lecture mais il n'y avait pas eu le petit truc qui m'avait fait dire que c'était un coup de cœur. Mais ce petit truc, je l'ai largement retrouvé dans le tome 2 que j'ai littéralement bouffé. Il fait, je pense, il fait quasiment 450 pages. Et en 2 jours, c'était plié. Parce que ça se lit très vite, que c'est écrit gros. Mais aussi parce que c'est hyper addictif. Enfin, je veux dire, là, on a vraiment envie de savoir la suite. Et je comprends pourquoi l'auteur nous a dit en dédicace qu'elle s'était encore plus éclatée à écrire ce tome 2 que le tome 1. Parce que il est pour moi à la limite c'est de la littérature entre la littérature jeunesse et la littérature ado, puisque c'est pas pour ceux qui aiment bien Mal en Fer, c'est pour quand on a fini l'âge des Mal en Fer, en fait on peut passer à ça, donc c'est pour les 12-13 ans, mais parfois on est quand même vraiment dans le sanglant et tout, et moi je trouve que c'est génial parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une lecture ado entre les mains et ça m'a surpris en fait, et je trouvais que c'était hyper surprenant. Les personnages sont hyper attachants et enfin voilà, on a envie de les suivre, de connaître leur histoire, et à la fin de ce tome-ci il se passe un truc qui annonce quelque chose pour la suite de la saga. Et on a envie de savoir quelles répercussions vont avoir ce quelque chose. Je vous en ai pas encore parlé en update lecture, du coup je sais pas si je le ferai puisque je vous l'ai présenté dans cette vidéo aussi. Mais en tout cas j'ai adoré ce tome 2 et je vous conseille de manière générale la saga qui pour l'instant est juste génial. Et enfin les 3 derniers coups de cœur sont de la même autrice. On peut dire que 2018 aurait été l'année de cette autrice puisque j'ai lu pas moins de 4 livres de cette autrice sur toute l'année, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit de Manon Fargeton et d'abord je vais vous présenter les 2 derniers tomes des Plieurs de temps, donc Camille à l'heure de vérité et Charlie pour toujours, publié chez Rajo. J'ai lu les tomes 1 et les tomes 2 l'année passée, donc en 2017. J'avais adoré, franchement j'avais adoré, ils étaient à 17 sur 20 je pense sur Livre Addict, donc à 1 point du coup de cœur. Mais vraiment ce qui m'avait un petit peu manqué, l'étincelle qui m'avait manqué en fait dans les 2 premiers, ça s'est largement retrouvé ici. Le tome 3 est assez particulier et assez poignant puisqu'on nous raconte l'histoire de Camille qui a pas un passé facile, qui a pas une vie facile. Et tout ça c'était juste vraiment touchant et donc ça a apporté cette petite étincelle en plus. Et le tome 4 c'est la conclusion de tout avec le dénouement final de cette saga en fait, où on croise tous les personnages et où c'est juste vraiment top. Pour des jeunes qui aiment bien lire, pour des jeunes qui découvrent la lecture aussi, cette saga est top. C'est du fantastique qui se passe dans notre monde, donc avec des références actuelles, avec des comportements actuels aussi. Je trouve que elle retranscrit très bien ce à quoi un enfant de 10-12 ans peut penser. Les objets livres sont magnifiques et la fin est vraiment super sympa. Je vais vous dire de plus à part que j'ai juste adoré cette saga et que je vous la conseille vraiment beaucoup. Et enfin le dernier c'est peut-être la plus grande surprise en fait de 2018 parce que autant les autres, c'était des de Sega, c'est des trucs auxquels je m'attendais, autant celui-là je me suis plongé dedans en n'y attendant rien du tout et là aussi je l'ai bouffé je pense c'était en 1 jour celui-là que je l'ai bouffé et il était vraiment trop bien.
c'est le suivant sur la liste en fait. Voilà, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Chez Rajo, donc là c'est l'intégrale, je n'ai lu encore que le premier tome parce que c'est toujours pareil quand c'est les sagas que j'adore, j'attends d'être dans le bon moment pour le lire. Et là, le bon moment ne s'est pas encore présenté. Ou du moins, le bon moment aurait pu être cet été, mais ça c'est pas fait. Du coup, j'attends les prochaines vacances pour me plonger dans le deuxième tome parce que le tome 1 laisse sur un truc quand même assez waouh. Et j'avais hésité en fait à commencer le deuxième tome directement après, puis je me suis dit non. Laisse-toi un peu le temps de mijoter, de faire mijoter tout ça et de pouvoir découvrir le deuxième tome pour ne pas tout enchaîner. Et j'ai hâte. Franchement j'ai hâte parce que c'est un super thriller. On aborde un peu de génétique aussi dedans, donc c'est assez sympa. Moi qui aime bien la bio, en plus ça se marie assez bien avec l'histoire du livre, etc. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui a fait que j'ai adoré et qui a fait que je l'ai dévoré parce que c'est hyper addictif. Et donc là aussi, même si j'ai pas encore lu le tome 2, je vous conseille énormément, surtout que là aussi ils sont sortis en poche. Et donc ça c'est le bon plan x1000 x1000 x1000. Bon ben voilà, c'est fini pour ce top de mes lectures 2018. Je m'y perds dans les années parce qu'on est déjà mi-février de 2019, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais du coup, oui, voilà, c'est toutes les lectures que j'ai adorées. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous avez adoré durant l'année 2018. Si vous avez fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je pourrais aller voir. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que moi c'est des livres que vraiment j'adore, mais peut-être que vous avez des avis différents, peut-être que vous aussi vous les avez adorés et ça m'intéresse vraiment énormément. J'espère que 2019 sera aussi fourni en coup de cœur et j'espère qu'il y aura aussi un petit peu plus de découvertes. Voilà, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses et de nouvelles histoires que je vais adorer. Et j'espère que ce sera le cas en 2019. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.